Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, on est Parashat Trouma, 5786. Medaber Israël Chaviv Miranana. La Gemara Menachot dit, du temps du Beit HaMikdash, alors c'était le Mizbeach, c'était l'autel sur lequel on sacrifiait les animaux qui réparaient nos péchés. Et à ce moment-là, il faut aussi que les notes soient réparées. On ne peut pas vivre, voir s'accumuler nos fautes. Ve'arshav, chez Shulchano, chez la Adam Mechaper. C'est la table de l'homme qui répare les fautes de l'homme. Et on ne voit pas réellement le rapport entre les deux. Dans notre paracha, hein, il est écrit Ve'samtet hashulchan michutz la parochet, ve'et hamenora nochach la shulchan, al tsela hamishkan deimana, ve'shulchan tachat atzela, al tsela safon. Alors tu mettras la table sur laquelle tu mettras les pains d'assignation, oui, tu les mettras en dehors de la parochet, du Orel Moed, dans le premier local dans lequel on rentrerait, oui, michutz la parochet, donc, et la menorah, tu la mettras en face de la table sur laquelle tu mets les pains d'assignation. Tu la mettras en face. Sur le côté du Mishkan, tu mettras donc cette menorah, Teimana, au sud. Et à ce moment-là, le pasuk finit en disant Ve'a shulchan, tachat safon, tu mettras la shulchan, le table, sur le côté nord. Donc, mais maintenant, le pasuk commence à parler de la table sur laquelle il y a le pain, et il ne le situe pas. Il dit tout de suite que la menorah sera en face de la table et que la menorah, elle sera située au sud. Et après, il donne la situation de la table, au nord. Puisque le pasteur qui était en train de parler du Shulchan, il aurait fallu parler du Shulchan jusqu'au bout et indiquer où cette table, effectivement, se trouvait. Elle se trouve au nord. Pourquoi attendre de situer la menorah qui est en face de la table au sud pour dire que la table doit être au nord? La réponse du Maharid Belza, le Belzer Rebbe, c'est que tu ne pourras situer la table qu'après avoir situé la menorah. La menorah représente la chokhma, la spiritualité. Et tu ne peux pas situer ta table avant d'avoir donné une place à ta profondeur, à ta chokhma, à ta spiritualité. À ce moment-là, tu placeras la table en face de la chokhma. Ça reste quand même un peu elliptique. Le pasuk dit aussi Venatata la shulchan lechem panim. Tu mettras sur la table le pain, lechem, le pain, panim d'assignation, mais panim veut dire de face, oui. Lifanai tamid, devant moi, toujours. On l'appelle lechem panim parce qu'il a des faces, dit Rashi. C'est vrai qu'elle avait une forme cubique et qu'on voyait les différentes faces. Et donc, ça justifiait qu'on l'appelle lechem panim quand on regarde superficiellement. Mais pas pour tout le monde, le pain était fait comme ça. Le pain pouvait être fait en forme de bateau, en quelque sorte. Dans ce cas-là, c'est difficile de parler de face. Là-dessus, le Ramban intervient, qu'on l'appelle lechem panim. Pourquoi? Ba'avour lefanai tamid. Parce que le pain doit être toujours en face, lefanai d'Hachem, toujours. Le rabbi de Zlotchov cite une Gemara, Brachot Dafmem Amud Aleph. La mida d'un Bassar Vadam, d'un homme normal, n'est pas comme la mida de Hakadosh Baruch Hu. Pour les hommes, seul un kéli vide peut contenir quelque chose. Pour Hakadosh Baruch Hu, seul le kéli plein peut contenir quelque chose. Un instrument vide pour Hachem ne peut rien contenir, tandis qu'un instrument vide, pour les hommes, c'est lui qui contient. Rashi et le Maharsha expliquent Im Shamwa Tishma, si tu as entendu, tu entendras. Et la Gemara elle-même le dit. Si tu as entendu, tu as été chacham, si tu as développé ta profondeur et ta spiritualité, alors tu pourras encore amasser de la chokma, c'est sans arrêt. Ça, c'est pour les choses spirituelles. Pour les choses matérielles, c'est l'inverse. C'est quand tu es vide que tu peux contenir. Quand tu n'as pas de chokma, oui, les bêtises peuvent s'accumuler dans ta tête et dans ton cœur. Il en est de même pour les choses physiques. Alors maintenant, on peut comprendre.
ce que l'on mange s'appelle ma'achal. C'est-à-dire qu'il nous fait ingérer quelque chose qui se trouve dans ce ma'achal. Et dans ce ma'achal, comme dans toute chose qui existe sur Terre, les lettres du long de cet aliment qu'on appelle ma'achal ont une vertu profonde et spirituelle. Il y a dedans des intercelles de sainteté. Par migration, toutes les fautes commises par des gens qui doivent être réparées, leurs forces qui les ont accomplies sont enveloppées de matière et viennent donner cette vitalité qui a fauté à un aliment. Si pour moi manger un mahal, un aliment qui est mahil, qui va me faire profiter en quelque sorte, qui va me faire ingérer un ochel. Ochel, c'est le nom même de l'aliment, ce sont les lettres de l'aliment. C'est la vitalité qui a fait que cet aliment a un goût, a une texture, a une couleur, a une forme, et que je m'attache, avant que mon corps n'en profite, que je m'attache à cette étincelle, qu'en tout cas, je veuille servir Hachem avec, en récupérant de l'aliment, non pas la texture physique, sa pulpe, mais au contraire, me concentrer sur les lettres sans vouloir profiter totalement du goût, alors et mon corps profitera de l'aliment par lui-même, et mon âme profitera de la vitalité qui a fait cet aliment-là. Maintenant, on peut comprendre pour quelle raison la table est désormais, comme l'autel, oui, l'endroit de réparation. Sur l'autel, on a amené un animal, l'offrande que l'on faisait à Kadosh Baruch Hu, que l'on voyait, se brûler sur l'autel. Alors l'animal portait en quelque sorte notre tchouva, nos regrets, notre offrande à Kadosh Baruch Hu. On offrait une partie de nos biens matériels, de notre matière. On l'offrait à Hachem, et Hachem, en brûlant l'animal, récupérait les sentiments qui étaient investis dans ce don-là. Tous nos regrets, notre amour pour Hachem, notre volonté de ne plus fauter. À ce moment-là, elle montait en odeur agréable à Hachem. Ce tri, c'était l'autel qui le faisait. Ce tri entre la matière qui brûlait et la vitalité qui remontait vers Hachem, c'était l'autel qui le faisait. Aujourd'hui, nous pouvons faire ce tri nous-mêmes, en retenant notre matière, en ne lui offrant pas de profiter des goûts de l'aliment que l'on ingère, que l'on prend, attendant, et en premier, au contraire, d'essayer de récupérer tout ce qu'il a de spirituel par nos intentions de servir Hachem, en extrayant de l'aliment son véritable sucre, c'est-à-dire les lettres de son nom, ce qu'il contient comme vitalité. Et à ce moment-là, on le fait pour Hachem. Ce travail qui a été fait en retenant notre matière même, c'est un travail qui nous répare profondément. Que nous le fassions un peu, beaucoup, chacun à sa mesure, mais que nous le fassions, ou commencions à le faire, ça nous donnera une grande réparation et apportera beaucoup de santé à nous tous. Shabbat Shalom Mevorach.